Certains voient l'activité physique comme un investissement pour leur santé et leur bien-être. Vous voulez en faire partie ? Bienvenue chez Movemental. Je m'appelle Magali Dubois et je m'adresse particulièrement aux non-sportifs et à tous ceux qui aimeraient enfin réussir à adopter un mode de vie actif dans la durée. C'est en vous partageant des connaissances, des expériences et des points de vue différents que j'ai l'intention de vous aider à bâtir l'état d'esprit et la motivation nécessaires pour le faire. Alors j'espère que ça vous aidera et que vous aurez envie d'en parler autour de vous. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast Movemental. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivia. Donc Olivia vous ressemble pour certains puisqu'elle est maman. Elle a un travail qui est plutôt prenant, plutôt, on va dire, sédentaire, mais elle nous en dira un petit peu plus par la suite de l'épisode. Et pour bien que vous compreniez finalement l'objectif de l'épisode, c'est d'aller explorer un petit peu son mode de vie sur finalement comment faire pour adopter un mode de vie plus actif quand on a une famille, donc dans son environnement familial. Et pour toutes les personnes qui se posent des questions à ce niveau, qui n'arrivent pas forcément en fait à pratiquer une activité physique en ayant des enfants, en ayant, on va dire, un emploi du temps très chargé. Alors j'espère que cet épisode vous inspirera, vous donnera quelques clés. Et je vais très rapidement donner la parole à Olivia pour qu'elle se présente. Alors je te souhaite la bienvenue déjà, merci d'être avec moi et d'accepter pour la seconde fois de parler au micro derrière le micro, puisque ça fait quand même quelques années qu'on a eu l'occasion de faire un épisode ensemble, et là on se retrouve, donc c'est vraiment chouette. Merci à toi. Bonjour Magali, merci pour l'invitation. C'est effectivement pas la première fois, mais c'est toujours un plaisir de partager ces moments ensemble. Et si on peut donner quelques clés à d'autres personnes qui nous ressemblent, c'est avec plaisir. Super. Donc moi c'est Olivia, donc j'ai 39 ans. Je suis maman, comme tu l'as dit. J'ai 2 filles, Julia et Chloé, donc, qui ont 9 ans et 6 ans aujourd'hui. Donc et puis dans la vie, je travaille en tant que chercheur, et puis je travaille sur l'activité physique. Je travaille sur des projets de recherche qui visent essentiellement à voir comment faire adopter justement l'activité physique chez les patients atteints de cancer. Voilà. Donc là, en plus, effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais tu as cette double casquette qui va nous intéresser aujourd'hui, la casquette de maman, et puis la casquette de déjà travailler toi-même dans l'activité physique, dans la recherche, et on en parlera peut-être un petit peu plus tard dans l'épisode, mais merci pour cette présentation. J'aimerais bien qu'on rentre assez vite finalement dans le sujet et qu'on comprenne mieux quel est ton parcours au niveau de l'activité physique, donc un peu chronologiquement. Je sais que tu as fait différents sports, qu'il y a eu différentes choses qui se sont passées, mais c'est toi qui vas en parler mieux que moi. Est-ce que tu pourrais donc me dire, on va dire chronologiquement, depuis ton enfance, on va aller assez vite sur la chronologie, mais juste pour qu'on ait un gros aperçu de ton parcours à ce niveau. Oui, donc effectivement, le sport a toujours été important dans ma vie. C'est vrai que j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont petite inscrite à des activités sportives. Donc je me suis longtemps cherchée. J'ai essayé beaucoup de choses différentes. Petite, j'ai fait beaucoup de danse classique. J'ai fait de l'équitation, et puis après j'ai fait beaucoup de tennis. Donc avec un petit peu en compétition aussi, des matchs par équipe, donc qui ont aussi amené une dynamique intéressante, parce que du coup il y avait le côté, même si c'est un sport individuel, il y avait quand même le côté collectif. Je faisais ça avec des copines, donc c'était assez prenant, les entraînements, les matchs le week-end. Donc j'ai fait ça sur mon adolescence, puis début de vie d'adulte. Et puis après on commence à travailler, donc j'ai essayé un peu les salles de sport, la Zumba, j'aimais bien aussi la danse, donc j'ai essayé de toujours avoir du sport. Ça n'a pas toujours été le même sport, mais en tout cas d'essayer il a toujours fait partie de ma vie. Et puis après j'ai eu mes enfants donc forcément, alors avec la première, on va dire que les choses étaient assez simples. Ça n'a pas trop changé mon quotidien, donc j'ai continué à pouvoir pratiquer du sport en se relayant avec le papa, pour pouvoir aussi avoir chacun son temps pour faire du sport. Et puis à l'arrivée de la deuxième, on se rend compte que l'emploi du temps commence à être plus compliqué, plus contraignant, forcément plus
plus de choses à gérer. Et puis là, j'ai eu une période un peu plus d'arrêt, mais un petit peu globale, où il a fallu le temps de vraiment pouvoir m'organiser, on va dire, en tant que maman, pour trouver mes repères, ma routine qui changeait. Donc j'ai fait une coupure de sport un peu plus importante. Et puis après, j'ai senti justement ce besoin qui était presque vital, on peut dire. Qui n'était pas très loin, Qui n'était finalement. pas très loin, et se dire, comment je peux réintégrer. Donc là, du coup, j'ai recommencé à pratiquer du sport. D'abord, à mon travail, parce qu'il proposait cette modalité-là et que c'était assez facile, puisque j'étais déjà sur place pour faire du sport. Et puis après, petit à petit, en reprenant un rythme avec de la course à pied. Et puis après, je me suis inscrite aussi avec mes filles, du coup, puisque j'ai souhaité aussi leur partager cette passion que j'ai pour le sport. Donc, elles font aussi différentes choses. Et puis, on s'est inscrite là depuis 2 ans à un cours d'escalade en famille. Donc, c'est une de mes filles qui a souhaité faire ça. Donc, j'avais jamais plus fait d'escalade que ça. Et du coup, on s'est inscrite ensemble. Donc, on y va toutes les 3, une fois par semaine. On apprécie ça. Donc maintenant, je le partage aussi avec elle. Avec tes filles, c'est ça. Ouais, on a un aperçu très complet. Donc là, ça nous permet de vraiment voir que c'est quand même quelque chose qui est ancré chez toi depuis longtemps, l'activité physique, puisque tu nous as dit que déjà à l'époque, quand tu étais enfant, même ado, tu avais déjà, on va dire, dans ta famille, cette culture-là du sport. Et alors, moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est... Il y a eu deux questions qui me sont venues en tête. La première, c'est déjà pendant tes grossesses, comment tu t'y es prise finalement ? Parce que, mine de rien, ça chamboule un petit peu plein de choses, la grossesse. Ça demande une autre organisation peut-être aussi. Enfin, il se passe quand même des choses qui font que c'est peut-être pas toujours simple à gérer. Et deuxième question, et on y reviendra je pense après, c'est combien de temps ta période un peu de off a-t-elle duré avant que tu reprennes un rythme derrière. Donc peut-être la première question au niveau de la grossesse, qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager à ce niveau ? Comment tu t'y es prise ? C'est vrai que je me souviens que dès que j'ai su que j'étais enceinte pour ma première fille, je venais juste c'était à la rentrée scolaire, donc je venais de me réinscrire justement à de la danse, à de la Zumba, et dès que je l'ai su, j'ai justement appelé, j'ai demandé à mon médecin, mais est-ce que je peux continuer de la Zumba ? Parce que j'avais cette interrogation-là. Alors je sais que ça dépend des sports, on m'a dit que c'était mieux de pas trop continuer parce que c'était un sport un peu avec des à-coups, etc. Et donc que c'était pas forcément préconisé. Donc du coup, je me suis pas inscrite parce que je voulais pas prendre le moindre risque. Donc là, j'ai remplacé par des choses plus douces. Donc du coup, j'ai cherché une alternative pour pouvoir quand même faire du sport, parce que pour moi, c'était pas du tout incompatible avec la grossesse, juste de trouver un sport en fait plus adapté. Donc j'étais dans une salle de sport et j'allais faire des cours de yoga, de pilates qui me paraissaient plus doux, on va dire. Et donc j'ai fait ça jusqu'à peut-être 6 mois de grossesse. Et puis bon, après ça devenait plus compliqué, donc j'ai plutôt privilégié la marche. Donc j'ai quand même essayé de rester active au maximum sur ma première grossesse, et puis la deuxième ça a été plus compliqué parce que j'ai été très fatiguée pour le coup, et je pouvais vraiment pas faire grand chose du tout à tout niveau. Donc là j'ai pas fait de sport vraiment pendant toute la durée de la grossesse, donc ça m'a manqué. Tu maintenais quand même la marche à ce niveau ou c'était vraiment plus... Vraiment pas du tout, parce que j'avais vraiment d'autres... Enfin, j'ai eu une anémie importante, en fait. Okay. Et du coup, j'étais vraiment presque allongée tout le temps. Mais du coup, assez frustrant. Oui. Parce que moi qui suis active, j'ai jamais autant passé de temps dans mon canapé que pendant ce moment-là. Donc, tu as eu cette gestion, finalement, à voir. En fait, la gestion de ne pas pouvoir en faire, cette frustration-là, c'est quand même un truc à prendre en compte. Tu vois, autant ça peut être difficile pour certaines personnes qui ne sont pas actives de se mettre à l'activité physique, autant quand on l'est, c'est difficile de devoir, d'être contrainte et de devoir... Absolument. Puis là, j'ai pas trouvé l'alternative pour le coup. Alors peut-être qu'il y en aurait eu. En tout cas, j'avais l'impression que même monter les escaliers chez moi, c'était quelque chose qui était compliqué. Donc vraiment une problématique physique importante. Et là, j'ai pas trouvé l'alternative. Donc j'ai attendu, on va dire, avec ma frustration. Et puis du coup, donc là, c'est vrai que j'étais
déjà dans cette phase d'arrêt depuis quelques mois quand du coup ma deuxième fille est née. Et pour répondre à ta seconde question, je dirais que je m'y suis remise autour de... j'ai peut-être attendu qu'elle ait à peu près quelque chose comme un an et demi pour commencer à m'y remettre, plus du coup l'arrêt sur la grossesse. Donc ça a fait une petite coupure quand même, bien 2 ans de coupure. Mais c'est vrai que je sentais que je me faisais un petit peu déborder par ma routine de maman. Et du coup, pour me reprendre en main, la première chose qui me suis venue à l'esprit, c'est de me dire, il faut que je reprenne le sport. Peut-être que c'était quelque chose qui donnait un cadre ou en tout cas un plaisir que j'allais avoir. J'allais pouvoir avoir, c'était l'occasion de prendre du temps pour moi et puis de faire quelque chose qui me plaisait. Et puis voilà, de se dire, en plus, on est actif, ça fait du bien à la tête aussi. Et c'est vrai que c'est une des premières choses que j'ai remis dans ma routine en me disant, il faut que je m'organise différemment pour pas me faire déborder. Et du coup, j'ai commencé par ça. Ouais, c'était le plus gros besoin que tu avais, c'était à ce niveau. Ouais. Et alors, déjà, quel a été le déclic finalement? Parce que tu vois, en 2 ans, est-ce que c'est un beau jour, tu t'es dit, bon là, ça y est, stop, il faut que je m'y remette? Comment ça s'est fait un petit peu cette reprise? Au niveau du sport, Oui. tu veux dire, ça s'est fait, j'y ai pensé, j'ai cheminé un peu intérieurement le processus sur plusieurs mois, parce que comme je te disais, j'avais l'impression de me faire un peu déborder. Et moi qui suis quelqu'un qui suis très actif, qui aime faire beaucoup de choses, etc., là, du coup, j'avais l'impression de passer beaucoup de temps à la maison. Je vais pas dire mère au foyer parce que je travaillais, mais en tout cas, c'était un peu la routine, le travail, les enfants, et puis c'était à peu près tout. Donc, pas mal de frustrations donc, qui m'ont permis de cheminer comment je peux faire différemment. Et du coup, c'est là que je me suis dit, bon, voilà, j'ai besoin de temps pour moi. Le sport, c'est important. Et du coup, j'ai réfléchi à comment je pouvais l'organiser dans ma routine. Et c'est là que je me suis dit, bon, voilà, il propose du sport pour les salariés là où je travaille. Ça peut être un bon moyen de conjuguer les choses, puisque du coup, ça ne me demande pas trop d'adaptation. Ça semble compatible avec mon emploi du temps. Voilà, ma fille allait chez la nounou, donc je demande à la nounou si elle pouvait la garder un petit peu plus longtemps pour pouvoir faire ce temps, Les activités, cette activité pour moi. Donc ça a été un petit peu la première marche pour reprendre cette vie plus active. Et quelle a été cette première activité que tu as justement reprise? C'était du circuit training, du coup. Donc un peu de cardio, un peu de renforcement un peu de cardio, musculaire. un peu de renfo, ouais, exactement. Ouais. Et alors, comment c'était au bout de 2 ans on va dire, de période un peu off? Comment ça a été ta reprise? Est-ce que c'était vraiment difficile? Enfin, tu l'as vécu comment, toi? Alors, je l'ai bien vécu parce que du coup, comme on était en groupe d'une dizaine de salariés avec des niveaux assez hétérogènes, finalement, les exercices étaient assez adaptés pour chacun. Donc, c'est pas comme dans certains cours où il y a un certain niveau d'attente et on peut se sentir parfois un peu en dessous. Là, c'était assez adapté et j'ai pas le souvenir d'avoir ressenti particulièrement de difficultés. Après, je vois bien aujourd'hui que ma condition d'aujourd'hui n'est pas la même que celle quand j'ai reprise. Bien sûr que avec le temps on progresse, mais je l'ai pas senti comme une difficulté. Et peut-être que du coup ça c'était aussi important pour pas se décourager, d'avoir aussi quelque chose où on se sent pas inférieur ou pas au niveau par rapport aux autres, où ça peut effectivement mettre un peu en difficulté et donner le sentiment qu'on va pas y arriver, quoi. Ouais, t'as pas eu cette difficulté au début de ta reprise de te dire bon, trop dur. Ouais, non, au contraire. Donc c'est sûr que ça aide. Mais le cadre, au final, le cadre aide beaucoup. C'est-à-dire que t'étais dans des conditions finalement qui étaient assez pratiques au niveau du boulot, et en plus de ça, avec peu de personnes, donc avec un prof qui pouvait adapter en fonction de chacun. Donc, Oui, complètement. Oui. Puis le fait que ce soit au boulot, il y a le côté, c'est pratique, mais il y a le côté, on ne se pose pas de questions en fait pour y aller, puisqu'on est déjà sur place. Ou parfois, on peut tous avoir la flemme à un moment donné de se dire, faut que j'aille au sport, etc. Là, le fait d'être sur place donnait aussi quand même un vrai coup de pouce pour pas trop se poser de questions. En fait, il y avait peu de freins finalement. T'aurais pu faire traîner tes heures au boulot et pas y aller non plus. C'est vrai, mais j'étais vraiment contente de reprendre. Donc du coup, au contraire, c'était je m'étais mis ça faisait partie de mon emploi du temps du coup. Oui, tout à fait. Et alors, quel a été un peu, en gros, quel a été l'impact quand tu as repris du coup le sport? Quel a été l'impact pour toi
pour les autres, quand je dis les autres, ça peut être ton entourage par exemple, qu'est-ce qui a changé entre quand t'en faisais pas et quand tu t'es mise à repratiquer de nouveau? Est-ce qu'il y a eu des choses un peu? Et ben, je pense que l'impact était quand même positif parce que quand j'ai repris, j'étais quand même pas très bien dans ma tête parce que justement, j'avais eu le sentiment à la fois de me faire déborder par une nouvelle organisation avec 2 enfants, de devoir effectivement beaucoup leur donner, mais de pas forcément être voilà, toujours à la hauteur surtout. Enfin, il y a beaucoup de choses, je trouve, dans la société aujourd'hui qui font qu'on attend beaucoup des parents, c'est très exigeant, où on se met peut-être tout seul un peu la pression, donc ce sentiment d'être jamais complètement à la hauteur, mais en même temps mêlé à un sentiment de frustration, de se dire en même temps je fais ça, alors que peut-être que par moment j'aurais aussi envie de faire autre chose. Donc j'étais voilà, dans cet état d'esprit pas très positif. Et le fait de reprendre, donc à la fois d'avoir du temps pour moi, de refaire du sport, donc les deux conjugués m'ont permis de retrouver une sérénité pour le coup personnelle et qui forcément en a fait aussi bénéficier mon entourage. Donc c'est apprendre à déculpabiliser, de se dire bah oui, c'est pas un moment que je vais partager avec mes enfants, c'est un moment égoïstement pour moi, mais ça me permettra d'être probablement mieux quand je serai avec elle et de profiter aussi mieux de ces moments-là et qu'on a besoin aussi d'avoir du temps pour soi, puis d'avoir une dépense physique qui fait, on dit que le sport, effectivement, ça fait du bien au corps, mais ça fait aussi du bien à la tête. Donc, c'était, pour le coup, voilà, ça a été très, très positif. Et puis, ça a été un peu crescendo. C'est-à-dire que du coup, j'ai commencé par ça, mais après, j'ai voulu en faire plus. Donc, Parce que là, tu étais à une séance au début, par semaine. Exactement. Exactement. Et puis après, j'ai repris aussi la course à pied. Et voilà, 1 à 2 fois par semaine. Donc c'est vrai que j'ai aussi augmenté cette activité. Puis après l'escalade, voilà, avec mes filles. Donc du coup, en voulant rajouter quand même du sport dans mon quotidien. Donc voilà, le sport appelle le sport, on va dire. Ça donne envie d'en faire plus et de... Exactement. Et après, on se rend compte que finalement, ben, avec une bonne organisation et puis voilà, c'est finalement ben, compatible avec, avec une vie de famille, quoi. Une bonne organisation, et comme tu l'as mis aussi un peu en avant juste avant, c'est de voir quand même le positif que ça amène. Parce que d'un côté, effectivement, t'aurais pu culpabiliser de te dire bah, je passe moins de temps avec mes filles et je passe du temps pour moi, donc t'aurais pu penser que t'étais égoïste à ce niveau. Mais finalement, bah, t'as réussi à le mettre en avant en te disant bah, si je passe ce temps pour moi, c'est pour être mieux derrière avec ma famille et ça aura des bénéfices sur mon entourage. Donc je pense que c'est une question d'organisation, mais c'est aussi une question d'être capable de ne pas se sentir coupable en fait en faisant ça. Finalement, c'est beaucoup de barrières aussi au niveau mental, tu vois, d'oser reprendre et déstabiliser un petit peu pendant un moment peut-être sa vie de famille. Parce qu'au début, tu as mis en place quelques petits changements et alors, tes filles, elles étaient très jeunes, en fait. Donc elles, je sais pas si elles ont perçu quelque chose de différent, mais ton mari, peut-être? Oui, effectivement. Bah, après, ça demandait une organisation. Alors lui, il était beaucoup pris par son travail, donc du coup, il y a des choses qui ont fait, on avait des leviers aussi avec des grands-parents assez présents, et ça, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc, où on peut avoir des ressources extérieures, voilà, avec des babysitters, et on se dit finalement, je voyais bien mes filles quand la babysitter vient les chercher à l'école. En fait, elles sont super contentes parce qu'elles vont pouvoir faire des choses qu'elles font pas avec nous, et du coup, ça aide aussi à déculpabiliser, de se dire bah oui, c'est pas moi qui vais les chercher, moi je passe un moment pour moi, et finalement elle passe pas un mauvais moment pour autant. Donc c'est et puis voilà, après la période du Covid a aussi fait pas mal évoluer notre organisation, où il y a beaucoup de choses qui reposaient sur moi, et le fait qu'on ait été tous ensemble pendant le Covid, après voilà, je sais que mon mari, ça lui a permis aussi de passer plus de temps avec elle, de s'investir aussi différemment, et de peut-être aussi revoir un peu le partage de certaines tâches liées aux enfants, et du coup aujourd'hui on s'organise différemment, et ça me laisse aussi moi
plus de temps. Mais voilà, lui, après, il aime bien le sport aussi. Donc, on a chacun, voilà, on essaye de s'organiser pour que chacun puisse avoir ses moments pour faire du sport, Mm. que ce soit en famille, séparément, et voilà, et qu'on ait un équilibre qui nous convient. Je pense qu'il n'y a pas d'équilibre parfait, mais Faut que ça convienne en faut tout que ça cas convienne. à chacun, ouais. Voilà, c'est exactement ça. Mm. Mais voilà, je voulais aussi revenir sur ce que tu disais sur effectivement les barrières mentales qu'on se met sur le fait de culpabiliser et tout ça, parce que là, je te le dis assez facilement, on va Oui. dire aujourd'hui, et c'est un sûr. sentiment voilà, que j'ai. Je pense que depuis que je suis devenue maman, après c'est peut-être pas pareil pour tout le monde, mais en tout cas moi dans mon expérience c'est ça, depuis que je suis maman, j'ai toujours ce côté à culpabiliser si je suis ailleurs, c'est que quelque part c'est un moment que je ne partage pas avec mes enfants, et donc il y a toujours un peu ce sentiment de culpabilité. Donc voilà, avec le temps, on arrive à le travailler et à le dire, c'est aussi s'en convaincre d'une certaine manière. Enfin, il y a un processus, je trouve, qui est assez long, mais c'est important, je pense, d'essayer de se le dire et de travailler là-dessus, parce que c'est une barrière qui n'est pas forcément facile à lever et qui Non. se travaille au fil du temps, et un peu comme le sport aussi, où on peut facilement avoir des barrières sur ce qu'on met en place et des choses qui font que finalement, ce jour-là, on n'a pas le temps, ce jour-là, finalement, on a une alternative, une autre proposition pour faire autre chose, ou il fait pas beau, ou il y a plein de choses qui peuvent faire, et du coup, c'est vrai que même si c'est ancré en nous, il y a quand même très régulièrement, pour ces deux volets-là, je trouve, à la fois sur la culpabilité et à la fois sur le sport, donc c'est un travail de longue haleine, en Oui, fait. c'est pas qu'une question ça. d'organisation finalement. Voilà, C'était ça que je voulais souligner tout à l'heure, que voilà, en fait derrière l'organisation il se passe tout un tas de trucs, et c'est aussi une question un peu de, tu sais, de comment est-ce qu'on va prioriser les choses. J'en parle ça dans un épisode précédent sur un peu la gestion du temps, ou le frein plutôt qui est lié au manque de temps, parce qu'on va vite dire je peux pas faire de l'activité physique parce que je manque de temps. Mais en fait ça dépend comment est-ce qu'on voit l'activité physique, ça dépend comment est-ce qu'on voit le reste. En gros, quelle priorité on décide d'avoir, tu vois. Et c'est pas parce qu'on fait le choix d'un truc, par exemple comme l'activité physique, que derrière, on n'accorde plus aucune importance au reste. C'est juste que parfois, ça permet de rééquilibrer un peu tout l'ensemble. En fait, toi, ce que tu as trouvé, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est que en te remettant dans l'activité physique, tu te sens mieux, du coup. Tu te sens mieux mentalement, physiquement. Et ça, ça contribue, mine de rien, à ce que dans ta famille, y ait une certaine atmosphère qui est peut-être quelque chose de plus agréable, de plus équilibré. Et je trouve que c'est chouette que tu soulignes aussi... bien sûr, il y a cette question-là de la culpabilité. Et d'ailleurs, pour revenir dessus, j'aimerais bien... Enfin, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui culpabilise, justement, par rapport au fait de pas vouloir prendre ce temps-là pour soi, parce que ça pourrait signifier que je m'occupe pas de mes enfants, tu vois, ou je m'occupe pas bien d'eux. Je dirais que, alors c'est peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais qu'il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité, et que quand on est non-stop avec ses enfants, ils ont beau être les enfants les plus adorables du monde, il y a quand même un côté épuisant, c'est normal, on s'occupe d'eux, c'est du temps qu'on ne prend pas pour nous, il faut s'adapter, c'est pas toujours facile, donc forcément ça épuise mentalement, et de se dire que du coup on a besoin aussi de trouver des ressources ailleurs. Alors chacun les trouve comme il le souhaite, il y a plusieurs choses qui peuvent être possibles, mais en tout cas le sport est une ressource super intéressante, parce qu'on connaît tous les bienfaits que le sport a au niveau physique et psychique, hein, et de se dire qu'en fait si on prend ce temps-là pour nous, on se sentira mieux, et du coup nos enfants en tireront aussi un bénéfice, parce que du coup voilà, moi quand je reviens du sport, je suis bien, je suis apaisée, j'ai de la fatigue, mais c'est de la bonne fatigue, hein, et du coup c'est pas du tout la même chose que quand on a passé une journée enfermée avec ses enfants, un jour de pluie, et que là on a envie d'exploser, et du coup si on va s'énerver beaucoup plus vite sur nos enfants, et du coup là-dessus c'est pas forcément bien. Il vaut peut-être mieux ne pas les avoir pendant 1 heure ou 2, et de se dire je vais faire quelque chose pour moi, et pour revenir un peu revigoré, et plus en profiter. Donc je pense qu'il y a cette culpabilité, mais au final se dire que le temps qu'on prend pour nous, c'est aussi du bénéfice pour ses enfants et pour sa famille finalement. Ouais, je trouve que c'est important de le voir, ça, d'aller chercher au-delà de soi-même, qu'est-ce que ça apporte peut-être aux autres personnes, effectivement. Et en plus, quand tu citais l'exemple de passer du temps, peut-être passer une journée avec ses enfants, être épuisé
épuisé le soir et du coup peut-être pas être très agréable. Il y a aussi le fait de, imaginons que tu passes une journée un peu pourrie au boulot, si tu rentres directement du boulot sans passer par la case peut-être sport ou par ton sas de décompression, eh bien ça peut faire un peu le même effet aussi. Et toi, je sais que tu pratiques plutôt à la fin de ta journée. Donc là, ça peut nous amener un peu à parler de ton travail et comment tu vis, parce que tu as un travail qui est quand même assez prenant. Enfin, je veux dire, tu as quand même des responsabilités. Tu vas nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais. Mais comment est-ce que tu arrives à intégrer en plus de ton travail, parce qu'il y a les enfants d'un côté, mais il y a aussi le travail, la pression qui peut être liée au travail. Et comment tu arrives en fait, à maintenir ce temps-là pour toi, malgré tout, en fait. Alors, c'est pas toujours facile. Et surtout, c'est pas linéaire. Ce qu'il faut se dire, c'est pas parce qu'on y arrive une semaine que la semaine d'après, ça va être pareil. Et c'est ça qui est pas toujours facile. Ce qu'on disait, c'est qu'il y a beaucoup de barrières qui peuvent se mettre. Et effectivement, le travail en est une. Et j'essaye, c'est quelque chose sur lequel je travaille toujours, puisque, voilà, comme tu l'as dit, j'ai effectivement un travail qui me demande pas mal de temps. J'ai pas des horaires fixes. Donc, c'est moi qui organise ma journée, donc on peut aussi vite se laisser déborder par le temps. Donc j'essaye en tout cas aujourd'hui de me mettre beaucoup plus de règles à moi-même là-dessus en me disant non, en fait si tu n'as pas fini quelque chose, ce n'est pas grave. Tu pourras le faire à un autre moment et chaque fois je repense, j'ai une copine qui se reconnaîtra dans sa citation qu'elle m'a faite une fois et que je trouve très vraie, c'est de se dire en fait quand tu culpabilises de ne pas avoir fini quelque chose, c'est de se dire la vie de personne n'est en jeu. Et ça aide en fait à relativiser aussi ce qu'on fait. Ça a beau être passionnant et prenant, en fait, se dire il y a un moment donné, on peut pas tout faire. Il faut accepter en fait qu'il y ait des choses qui ne soient pas faites. Donc j'essaye de mettre plus de règles envers moi-même ou de savoir dire non aussi en fait par moment. Non en fait je ne vais pas aller en réunion de 18h à 19h parce que tout simplement j'avais prévu d'aller faire du sport et en fait c'est pas une honte qu'il faut avoir, enfin pas une honte, mais de se dire ça peut être prioritaire. Non, en fait, oui, je pourrais être disponible, mais non, je ne le suis pas parce que en quoi ça devrait passer après le fait d'aller faire du sport. Donc c'est trop bien que tu mettes ça en avant parce qu'il y a tellement de personnes qui ont qui voient plutôt l'activité physique comme un, tu sais, un peu un passe-temps, un loisir, c'est un loisir, je veux dire, mais comme quelque chose de secondaire parce que c'est un loisir où on se fait plaisir. Tu vois, le côté plaisir, parfois, c'est mis en secondaire, alors que finalement, pourquoi, tu vois ? Et j'aime bien le fait que tu précises que pourquoi je mettrais le sport en deuxième plan, en fait. Et je pense que ça rejoint aussi c'est aussi sur le plaisir, mon sas de décompression. Et pour refaire le lien avec notre sujet sur le côté, en fait, j'ai une vie bien remplie avec ma vie de famille. Et en fait, si je vais à cette réunion et que je vais pas faire mon sport, j'aurai pas d'autres moments pour le faire. En fait, il y a aussi ça. En fonction de la vie qu'on a, on peut se dire, au pire, c'est pas grave, je le fais pas là, je pourrais toujours y aller une heure plus tard ou le faire le lendemain, parce qu'on peut avoir aussi plus de possibilités. Quand on a des enfants et d'autres contraintes, ça amène à avoir moins de temps. Il faut, donc il faut une bonne organisation, mais il faut se fixer des règles parce que pour le coup, si on n'y va pas, du coup, on n'y va pas, quoi. Et il n'y aura pas de séance de rattrapage. Et il y aura peut-être des conséquences derrière. Et il y aura peut-être des conséquences derrière. Voilà, c'est sûr que ça demande une organisation très rigoureuse. Et voilà, alors après, pour tout un chacun, c'est bien de se fixer des limites, même si on peut faire son sport à un autre moment et savoir dire, le travail, c'est un temps et après, c'est bien d'avoir aussi du temps pour soi. Mais c'est vrai que, quand en tout cas, on a une vie qui est très organisée et qui dépend aussi de d'autres personnes, j'ai pris une nounou ce jour-là pour pouvoir aller faire du sport. Du coup, si à la place, je vais en réunion, je vais pas... Enfin, pour moi, l'objectif sera pas rempli, quoi. Oui. D'accord. C'est plus dans ce sens-là. Donc voilà, c'est un travail effectivement de longue haleine, mais en fait, finalement, d'arriver à se fixer ce cadre, on se rend compte que au travail, les gens s'adaptent aussi et que en fait, nous, on n'est pas disponible et puis que ça peut attendre un autre moment et puis que en fait, c'est pas grave. Personne ne t'a jamais vraiment
dis mais pourquoi tu vas au sport, enfin comment ça quoi, Mais tu devrais être ça. en réunion, enfin est-ce que tu as déjà eu un peu ce genre de Mais pas de du tout. réflexion ou de Je pense qu'en fait, c'est une exigence qu'on a envers soi-même, finalement. On se met peut-être là-dessus des barrières en se disant peut-être que je vais être mal vue ou que je ne peux pas me permettre de dire que je ne suis pas disponible, alors qu'en fait, on se rend compte que si finalement on le... Enfin, en tout cas, moi, là où je travaille, c'est peut-être pas vrai partout, mais là où je travaille, finalement, bah, les gens comprennent. Et puis, on se rend compte que chacun a aussi ses contraintes, son organisation, et finalement, pourquoi... moi, je devrais mettre en stand-by mon sport alors que c'est finalement important pour moi et que c'est le moment où j'avais prévu de le faire. Bien Quoi. sûr. En plus, tu donnes peut-être l'exemple à d'autres qui pourraient penser au départ, bah non, ouais, je privilégie le travail parce que le travail, c'est tout, quoi. Tu vois, c'est bien de le dire parce que finalement, ça peut donner des idées un peu à d'autres qui oseraient pas et qui pourraient se dire, bah non, mais ça va être mal vu si je fais passer le sport en premier. Puis en plus, c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que tu fais passer le sport comme tu l'avais prévu. C'est pas que tu le fais passer forcément en premier, c'est Non. que c'est juste tu l'avais prévu. Il y a un temps pour le travail, un temps pour le sport et ainsi de suite. C'est ça. Donc, Et puis quand on travaille derrière un écran toute la journée, moi je suis beaucoup assise derrière mon ordinateur, à la fin de la journée ou en réunion ou ça, enfin en tout cas beaucoup assis, on est content d'aller se dépenser un peu. oui, c'est clair. C'est un besoin presque vital. C'est sûr. Si tu nous parlais un petit peu de ton travail, parce que au tout début, tu as précisé que tu travaillais un peu dans l'activité physique quand même. Et j'aimerais bien que tu puisses partager un petit peu ce que tu fais, ton rôle, et puis peut-être, on va pas non plus trop rentrer dans les détails, mais si tu as en tête des choses, des avancées un peu scientifiques sur l'activité physique qui t'ont marqué récemment, n'hésite pas à les partager, comme ça permettra d'apporter encore plus de valeur à cet épisode et voilà, ouais, dis un petit peu plus à ce niveau. Et du coup, donc comme je disais, donc moi je travaille dans un centre de lutte contre le cancer, donc auprès des patients atteints de cancer, avec du coup je suis responsable en fait d'un pôle d'activité autour activité physique nutrition, où on a à la fois un accompagnement clinique des patients et puis des projets de recherche pour justement accompagner la pratique d'activité physique chez les patients atteints de cancer, puisque de très très nombreuses études ont montré que malgré les prérequis qu'on peut, les idées reçues qu'on peut avoir, faire de l'activité physique quand on est atteint d'un cancer, au contraire, ça a plein de bénéfices et il faut en faire. Ça a plein de bénéfices en termes de qualité de vie, de réduction des effets secondaires, de la fatigue, ça améliore la condition physique et puis ça limite aussi les risques de récidive de la maladie. Et donc du coup, tout est bon pour en faire malgré ce que les personnes peuvent penser. Donc du coup, on a pas mal de programmes pour accompagner les patients là-dessus. Je coordonne ces activités. Et moi, donc, je travaille plus principalement pour travailler sur des projets de recherche où on essaye auprès de différentes populations de patients atteints de cancer, puisqu'en fonction du type de maladie qu'on a, de l'avancée de la maladie, on ne peut pas forcément faire les mêmes choses, ou on n'a pas forcément les mêmes besoins et les mêmes envies. Donc, on essaye de proposer des modalités de pratique d'activité physique pour inciter les gens à la fois à pratiquer et peut-être le plus dur, de maintenir cette activité physique dans le temps. Et voilà, c'est des sacrés défis. Donc, on travaille beaucoup sur tous les concepts de motivation, que je trouve ça super, super intéressant. Et voilà, donc on regarde ce que ça peut avoir en termes d'efficacité, de modalités d'implémentation. On travaille beaucoup avec les objets connectés, les montres connectées principalement. Donc, c'est passionnant, très enrichissant. Et c'est vrai que de travailler dans ce milieu-là, donc ça fait 10 ans que je travaille là-bas, et c'est vrai que je me rends compte que même si moi j'ai toujours apprécié le sport et j'ai toujours été aussi là-dedans, et de baigner là-dedans au quotidien, on se rend compte que même s'il y a plein de choses qu'on sait, le fait d'en parler un peu tous les jours, ça joue aussi quand même sur nous. Alors, je te donne un exemple très concret, même si je connais les bienfaits du sport, etc. Depuis 3 ans maintenant, je viens régulièrement à vélo pour travailler.
chose qui ne me serait jamais venue à l'idée, je pense, si j'avais pas travaillé là-bas. Donc j'ai une demi-heure de vélo. Et en fait, c'est vrai que la plupart des gens viennent à vélo. Bon, alors habitent peut-être plus près que moi, mais je me suis dit finalement, pourquoi pas? Et à force de se dire, c'est vrai, je vis en voiture, on questionne en fait toutes les petites choses qu'on peut faire pour faire de l'activité physique assez facilement, l'implémenter dans son quotidien. Donc voilà, tous les conseils qu'on va donner aux autres, du genre, bah voilà, vous pouvez peut-être descendre une station de métro avant pour marcher un peu plus ou prendre les escaliers. Bah, c'est vrai que moi maintenant, je prends toujours les escaliers, jamais l'ascenseur, alors que peut-être qu'avant, je le prenais beaucoup plus, mais là, je me pose même plus la question, je prends que les escaliers. Et puis, du coup, j'ai réfléchi, qu'est-ce que moi, voilà, je peux aussi changer. Et donc, bah, je me suis dit, finalement, le vélo, c'est peut-être faisable. Donc, j'ai testé le trajet, et puis je me suis acheté mon vélo. Et du coup, ben, voilà, ça me permet en plus d'avoir un sas de décompression dont on parlait tout à l'heure, qui est super intéressant quand on fait son trajet à vélo, d'être en extérieur avant et après le travail. Ça permet de faire son sport. Et du coup, voilà, et c'est des choses, quand on l'entend au quotidien, qui permettent de beaucoup, voilà, de renforcer un petit peu les idées qu'on a et de se dire, finalement, bah oui, moi aussi, je peux peut-être aussi me l'appliquer. On a tous une marge de manœuvre, en fait. Oui, donc, il suffit de bouger un petit peu les lignes de ce qu'on a déjà voilà. prévu. Et parfois, c'est pas de rajouter, d'ailleurs, c'est juste modifier comme tu le fais là. Au lieu de venir en voiture, bah, tu viens en voilà, vélo, c'est ça. Donc, c'est pas, encore une fois, avec l'organisation, en fonction de si j'emmène les enfants à l'école, de comment on les récupère, bah, c'est pas toujours faisable, mais je me dis, c'est pas grave. Si je peux le faire, ne serait-ce qu'une fois dans la semaine, bah, c'est toujours mieux que de ne pas le faire. Donc, voilà, c'est des petites choses où on a beau savoir que l'activité physique, c'est bien. Je pense que, voilà, le fait de baigner dans cet univers, quand même, aide beaucoup. Et pour renforcer aussi cette idée, par rapport à ce que tu me disais sur les nouvelles avancées, etc., c'est vrai qu'il y a pas mal d'études qui montrent, enfin moi qui m'ont marqué sur deux choses. À la fois le fait on connaît les recommandations où il faut faire 150 minutes d'activité physique modérée par semaine pour voilà, maintenir une bonne santé. Si vous ne les connaissez pas, vous réécouterez l'épisode numéro 4 et vous saurez tout là-dessus. Mais on sait aussi, les études ont montré que pratiquer une activité physique très intense sur des courtes durées. Alors ça va être par exemple quand on a son bus qui arrive et qu'on est un peu à la bourre et que du coup on court 100 mètres pour aller l'attraper, son bus, sur des petits moments comme ça de la journée où on va pas faire 150 minutes par semaine, mais on a des moments comme ça où on va accélérer et faire une activité physique très intense, et ben les bénéfices sont à peu près autant important que finalement de pratiquer régulièrement une activité physique modérée. Donc du coup... Donc l'intensité, ça rentre l'intensité est très importante, même si la durée est beaucoup moindre sur des courtes durées. Donc du coup, c'est vrai que c'est aussi, je trouve, important comme message, parce qu'en fonction de voilà, ce qu'on aime faire ou ce qu'on peut faire, se dire que voilà, peut-être que 650 minutes par semaine, pour certaines personnes, ça paraît inatteignable, de se dire aussi, bah, si on fait des petites choses, c'est aussi, ça peut aussi avoir des bénéfices et de se dire, voilà, je fais aussi, moi, ce que je peux faire par rapport à mon quotidien et ça peut aussi être bénéfique si le reste est inatteignable. Oui, et la seule on va dire, le seul conseil que je rajouterais, c'est si vous faites absolument rien depuis des années, ne vous mettez peut-être pas à courir d'un coup, mais effectivement, ça peut être quelque chose vers lequel on peut tendre pour, comme tu dis, répondre un peu plus à ces recommandations. Enfin, en tout cas, obtenir plus de bénéfices, c'est de jouer sur l'intensité plutôt que de se dire je marche 3 heures à intensité très lente. Peut-être que si vous marchez plus vite, moins longtemps, ça pourra aussi être efficace, quoi. Complètement, ouais. Et dans la même idée, pour aussi des choses que les études ont montré récemment, c'est qu'on parle beaucoup de l'activité physique, mais on parle peu de la sédentarité. Alors qu'en fait, la sédentarité, c'est presque pire finalement que de ne pas faire d'activité physique. À partir du moment où on n'est pas trop sédentaire mais qu'on ne pratique pas, c'est finalement presque moins pire que de faire une activité physique mais d'être très sédentaire. Ouais, donc si on répond aux recommandations en activité physique et qu'on passe notre temps assis toute la journée, en gros là c'est pas bon. C'est pas terrible, voilà. C'est pas terrible. Exactement, et que finalement quelqu'un qui ne pratique pas plus d'activité physique que ça, mais qui en fait n'est pas toute la journée assis ou allongé, finalement en termes de bénéfices pour la santé, ce sera presque mieux. Donc c'est que l'activité physique, alors
pas à un certain niveau, arrive à contrecarrer les effets de la sédentarité, mais il faut vraiment une activité physique très importante. Et donc, ça pour dire que le poids de la sédentarité est très important. Donc, on parle à partir d'être au moins 9 heures, de 9 heures de sédentarité par jour. Mais ce qui va très vite, en fait, et pour tous les emplois de bureau, voilà, c'est quelque chose qui est important. Donc, moi, j'essaie de travailler là-dessus avec ma montre connectée. Je donne ma petite astuce. Bon, je pense que voilà, tous les gens qui ont des montres connectées ont des choses comme ça, avec voilà, des levées, voilà, des rappels. Attention, vous ne vous êtes pas levé au moins 1 minute dans l'heure. Et du coup, j'essaye. Donc, j'ai souvent mon rappel qui sonne, vu que je suis souvent assise. Et voilà, j'essaye du coup de me dire, bon, je vais marcher un peu, je fais quelques étirements, c'est le moment où je vais me chercher un café, ou voilà, d'essayer de briser, en fait, cette de briser sédentarité. ça. Alors voilà, c'est des petites choses, mais je me dis, bon, c'est toujours ça. Et faut pas les sous-estimer, en fait. Voilà, parce que c'est aussi important. On pourra pas changer si on a un emploi de bureau. Ben oui, on va passer beaucoup de temps assis, mais finalement, se lever quand même quelques minutes toutes les heures, toutes les 2 heures, et ben, c'est super important. Donc voilà, moi je trouve que la montre m'aide beaucoup pour ça, puis ça permet de donner voilà, ces petits challenges, de suivre, voilà, bah là aujourd'hui j'ai atteint mon objectif du nombre de levées par jour et de ne pas être trop sédentaire. Et voilà, quand on sait le poids que la sédentarité a, c'est des petites choses faciles à mettre en place, quel que soit son mode de vie pour le coup, et quelle que soit la vie de famille qu'on a, c'est faisable. C'est faisable. Surtout que finalement, on peut culpabiliser à être très sédentaire, mais en mettant en place ce genre de petites choses, déjà, ça permet aussi de déculpabiliser sur le fait que parfois, on peut, comme tu le dis, pas trop faire autrement quand on a un travail qui est très sédentaire. Alors après, il existe du matériel, des bureaux qui peuvent se lever, des tapis, enfin, il y a plein de choses, mais c'est pas toujours faisable non plus. Donc, effectivement, d'au moins prendre ce réflexe-là de se lever plus régulièrement, ça peut faire du bien, et moralement, et physiquement, bien sûr. Donc, je voulais revenir un peu sur... alors, je repars vraiment là sur ta vie de famille, sur tes filles, et... ce qui m'intéressait, c'est qu'à un moment donné, tu as dit grâce au Covid, enfin tu l'as peut-être pas dit exactement comme ça, mais en gros que le Covid t'avait permis de réadapter, enfin de mieux répartir peut-être l'organisation, mieux répartir certaines tâches au sein de ta famille. Et moi, ça me donnait envie d'en savoir un peu plus sur comment est-ce que tu fais pour éduquer tes filles à justement être actives elles-mêmes, tu vois. Comment est-ce que tu fais pour que dans ta famille, ça fasse vraiment partie en fait de votre mode de vie et de votre environnement? Eh bien oui, c'est justement, j'avais aussi envie de revenir là-dessus, parce que je trouve qu'effectivement, voilà, la transmission, c'est quelque chose qui est aussi super important. Donc c'est vrai que on parle beaucoup de sport déjà à la maison, parce que voilà, on aime bien faire du sport, et puis et voilà, on aime bien aussi suivre le sport à la télé, enfin, ou sur certains sports. Donc on est, voilà, il y a beaucoup cette dynamique-là. Et puis moi, je leur partage en tout cas l'importance qu'il y a de faire du sport, surtout les bénéfices qu'on peut en tirer. Alors, je veux pas leur mettre la pression sur le sport, et puis ce que je veux, c'est qu'elles trouvent les sports qui leur plaisent. Enfin, c'est pas, mais je leur dis, par contre, c'est vraiment important que vous fassiez du sport. Et voilà, donc je leur ai donné, elles connaissent les recommandations. On pourra leur demander si elles connaissent les recommandations. Elles nous le diront juste après, effectivement. Voilà, mais en tout cas, et je sais, alors, surtout ma grande, voilà, 9 ans, mais elle est assez sensibilisée, parce que je suis toujours un peu révoltée sur le peu de sport qu'ils font à l'école. Et je lui dis qu'ils n'atteignent pas les recommandations, et du coup, je vois que ça la travaille. Et je pense que c'est effectivement, si on essaye de les éduquer un petit peu là-dedans, je me dis que ça va rester. Et de la même manière que nous, comme je te disais juste avant, où c'est important on a beau le savoir, en fait, l'important c'est de baigner dedans et d'avoir des rappels en permanence. J'essaie de faire un petit peu la même chose avec elles, pour se dire que ce soit quelque chose qui devienne vraiment ancré, en fait, et de se dire, voilà, je sais que le sport c'est important, et en plus je veux trouver un sport dans lequel je m'épanouis, qui me fait plaisir et qui va m'apporter, en fait, au-delà des bénéfices, beaucoup de bonheur et de plaisir là-dedans. Donc, on travaille beaucoup cette culture-là. Et tu le travailles, c'est vraiment en échangeant avec elles, c'est en échangeant, ouais. C'est en échangeant, puis voilà, en leur faisant découvrir, comme on fait...
on pratique ensemble, finalement, on fait de l'escalade ensemble, donc je vois qu'elles adorent ça toutes les deux, et qu'en plus elles sont contentes qu'on le fasse ensemble. Donc je pense qu'il y a à la fois le fait que c'est l'occasion de partager un moment en famille, en plus, et puis le plaisir de faire du sport tout court. Donc on essaye de travailler sur la combinaison des deux, donc la pratique, et puis oui, on échange aussi beaucoup autour de ça. Là, on était contents, cette période de Jeux Olympiques, de leur faire aussi partager, de montrer. Ça permet de leur faire découvrir aussi des sports. Surtout les Jeux Olympiques, il y a des sports qu'on ne voit pas tout le temps, qu'elles ne connaissent pas forcément. Du coup, on en parle, on discute des règles, de comment ça fonctionne, etc. Et je trouve que ça les ouvre. Oui, juste ça, finalement, d'en discuter et de l'amener régulièrement comme sujet, ça, pour toi, ça sert vraiment, en fait, comment dire, à leur donner des valeurs qui sont liées au sport, à leur transmettre plutôt des valeurs liées au sport et à faire que petit à petit ça devient naturel pour elles et qu'elles voient vraiment l'activité physique comme quelque chose de, tu vois, tout à fait normal et comme quelque chose qui fasse partie de leur vie. Voilà. Et voilà. Exactement, c'est l'objectif. Donc on y travaille. Je sais qu'elles aiment, qu'elles aiment le sport et je me dis en grandissant, elles vont peut-être changer de sport ou se conforter dans ce qu'elles font actuellement. Et c'est vrai qu'on leur dit un peu qu'il y a une sorte d'obligation de faire du sport. Ça, c'est quelque chose sur lequel on veut pas revenir. Alors, et puis elles nous voient aussi nous faire du sport, donc elles savent que, parce que c'est toujours difficile d'essayer d'expliquer quelque chose à son enfant quand on ne se l'applique pas à nous-mêmes et de leur dire c'est bien de faire ça, mais ou comme faut pas être sur les téléphones, si nous-mêmes on est sur les téléphones, le message peut difficilement passer. Mais du coup, elles savent que nous on fait du sport, on pratique, et du coup, je pense qu'elles comprennent aussi du coup l'importance que ça a, et que c'est aussi l'occasion de passer des moments en famille. Elles aiment beaucoup quand on fait des choses ensemble, donc elles voient que c'est possible à travers le sport. Et puis de trouver du plaisir, et je pense que faudra leur poser la question directement, mais de voir les sensations que ça peut leur procurer. C'est ça. Je te propose qu'on aille directement leur poser la question, et puis comme ça, ça vous permettra aussi à vous autres auditeurs d'entendre aussi le retour d'enfants, puisqu'elles ont 6 et 9 ans, hein, tu disais tout à l'heure. Donc de voir un petit peu ce qui se passe dans leur tête et comment est-ce qu'elles voient l'activité physique, qu'est-ce qu'elles aiment ou qu'est-ce qu'elles n'aiment pas là-dedans, comment elles aiment finalement le partager ou pas en famille. Enfin tout ça, je vous laisse le découvrir tout de suite. Bonjour les filles. Bonjour. Alors j'ai interrogé votre maman pendant un bon moment pour savoir un petit peu comment ça se passait le sport à la maison, ce que vous faites comme activité, ce qu'elle fait elle aussi comme activité. Et je me suis dit que c'était peut-être bien quand même d'avoir votre avis à toutes les deux, parce que ce sera sûrement pas le même que votre maman. Donc vous acceptez de me donner un peu votre avis sur tout ça ? Oui. Ok, super. Alors Julia, pour commencer, je sais que tu fais de l'escalade, que tu fais de la danse. Pourquoi tu fais ces activités ? Parce que la danse, au début, j'ai commencé à faire avec mes copines. Et du coup, finalement, j'ai bien aimé et j'ai décidé de continuer. Ça te plaît alors ? Oui. T'en fais depuis combien de temps ? 4 ans, je crois. 4 ans, ok. Et toi, Chloé ? Alors, je sais que tu fais de l'escalade, tu vas bientôt te mettre à la danse. Qu'est-ce qui te plaît dans le sport ? L'escalade. L'escalade, et t'aimes quoi dans l'escalade ? Monter sur les prises. Monter sur les prises, ça te fait pas peur ? Non. Et toi, qu'est-ce que tu aimes dans l'escalade ? C'est de grimper aussi sur les prises, mais aussi quand on fait quand on grimpe avec nos copines ou avec nos parents. D'accord. Donc, t'aimes bien en faire avec maman ? Ouais. Oui. Et alors, moi, je sais que votre maman, elle fait aussi un peu du sport de son côté. Elle a ses activités. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Qu'elle fasse du sport, elle, toute seule ? Je pense que c'est bien pour elle. Je trouve qu'elle a le droit de faire aussi un peu toute seule. Mais des fois, j'aimerais quand même faire un peu des activités avec elle. Et moi, j'aime pas quand maman elle grimpe. Moi, j'ai envie de grimper à côté d'elle. Pourquoi t'as envie de grimper à côté de maman ? Parce que j'ai pas envie de la quitter. Moi, je veux faire du sport avec elle. Toi, tu préfères en faire avec elle ? Donc ça vous plaît, vous aimez en faire avec votre maman ? Oui. Ouais ? Toujours ? Oui. Oui. Est-ce que ça vous motive de faire du sport en famille ? Bien sûr. Moi, j'aime beaucoup en faire avec mon père, ma mère et ma sœur. Et t'as l'impression de moins être motivée quand t'en fais
justement sans eux? Des fois, j'aime bien faire avec mes copines et mes copains, mais oui, souvent avec mes parents. Qu'est-ce qui change d'en faire avec tes copines ou d'en faire avec tes parents, pour toi? Bah, ce qui change, c'est que je suis pas avec les mêmes personnes et par exemple, avec mes copines, on fait plus de disputes qu'avec mes parents. Et par rapport au sport, d'ailleurs, vous savez, on dit que c'est bien de bouger pour sa santé, c'est bien de bouger pour se sentir bien, pour être en forme. Julia, c'est important pour toi d'être en bonne santé? Pour moi, c'est très important. Et à ton avis, c'est quoi qui fait qu'on est en bonne santé? Qui aide en tout cas à être en bonne santé plutôt? Il faut faire beaucoup de sport. Beaucoup combien? Qu'est-ce qui est recommandé en termes de quantité? Et ben, par exemple, les enfants, ils doivent faire du sport 1 heure par jour et les parents, je sais plus, mais un petit peu plus, je crois. Et tu penses que vous en faites assez? Ça dépend des jours, mais oui, des fois, oui. Alors Julia, tu m'as dit que t'aimais bien grimper, faire de l'escalade, que t'aimais bien monter sur les prises, être avec tes copains, tout ça. Comment tu te sens quand tu fais de l'escalade? Je me sens heureuse de pouvoir grimper. Ouais, c'est quoi ton objectif quand tu grimpes? C'est de faire la voie la plus compliquée que j'ai déjà réussi à presque terminer. Et quand t'arrives à terminer cette voie, tu te sens comment? Je me sens très contente d'avoir pu réussir à la faire. Et à l'inverse, quand tu y arrives moins? Bah, je suis un peu moins heureuse, mais je suis quand même très contente d'avoir pouvoir aller jusqu'à là. Et toi, Chloé? C'est quoi ton objectif quand tu grimpes? D'aller tout en haut. D'aller tout en haut? Et si t'arrives pas à aller tout en haut, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je remonte. Tu remontes jusqu'à ce que tu y arrives? Oui. Vous la regardez un peu grimper aussi, maman? Oui. Et vous vous dites quoi quand elle grimpe? On dit bravo maman. Et toi, Julia, qu'est-ce que tu te dis quand tu regardes ta maman grimper? Bah, souvent je lui dis pas, mais dans ma tête, je trouve qu'elle est très forte. Ok, ça t'inspire, ça te donne envie de grimper? Oui. Merci à toutes les deux d'avoir donné votre avis derrière le micro. Et je vous souhaite de continuer le sport le plus possible, parce que vous avez tout compris. Je pense que c'est bon pour vous, c'est bon pour votre santé, c'est bon pour votre bien-être. Et en plus de ça, vous aimez bien en faire. Vous aimez bien en faire en famille, avec vos amis. Donc continuez. Et puis, j'espère vous retrouver peut-être plus tard derrière le micro. À bientôt! À bientôt. À bientôt. Donc après ce petit extrait, ça vous donne un aperçu et ça peut vous donner aussi peut-être l'envie d'aller questionner vos enfants par rapport au sport, parce que tout le monde n'a pas une relation aussi, je veux dire, naturelle avec le sport et l'activité physique telle que ça peut l'être dans ta famille, même si tu essayes de l'entretenir, de le cultiver. C'est certainement plus facile pour elle, puisque vous, avec ton mari, vous avez déjà, on va dire, cette attirance pour le sport et l'activité physique. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas dans leur famille ou qui ne sont pas forcément sportifs, peut-être parlez-en quand même avec vos enfants pour voir quelle est leur représentation de l'activité physique, comment est-ce qu'ils voient ça, et ça vous permettra peut-être de savoir un peu dans quelle direction aller et comment faire pour aller justement cultiver cet environnement-là. Et tu vas nous aider d'ailleurs, Olivia, là-dessus. Qu'est-ce que tu conseillerais en fait à des parents qui ne sauraient pas forcément comment s'y prendre dans un environnement, on va dire, familial, avec plusieurs enfants, ou même qu'un seul enfant, hein, ça peut suffire, avec une vie déjà bien remplie, un emploi du temps qui est bien chargé, et peut-être des personnes qui pourraient se dire, parce que moi on me l'a déjà dit, bon bah pour l'instant, oui, comme j'ai des enfants, c'est un peu compliqué, donc je verrai un peu plus tard. Tu vois, c'est quelque chose que j'ai entendu à plusieurs reprises, bon là, c'est peut-être pas le moment, je verrai plus tard. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces personnes-là? Ah bah quand on dit on voit plus tard, on ne voit jamais, ça c'est sûr. Et ben ce qu'il faut, moi mon conseil ce serait de dire justement par rapport à la vie qu'on a, qu'est-ce que déjà est faisable maintenant, et comme on disait tout à l'heure, même si c'est qu'un petit peu, je pense qu'il ne faut pas se mettre des barrières trop hautes, parce qu'effectivement si on se dit il faudrait que j'aille courir 3 fois par semaine par exemple, ben oui, non, c'est peut-être pas compatible dans la vie qu'on a actuellement, mais de se dire peut-être même si c'est du sport à la maison. Aujourd'hui, il existe quand même plein d'applis, plein de vidéos qu'on peut faire aussi à la maison, et de se dire même si c'est un moment où voilà, peut-être les enfants sont couchés et qu'on peut voilà, tester, peut-être avoir son moment pour soi. Alors ça reste dans la maison, c'est peut-être pas le moment où on va le plus pouvoir
s'évader, mais quand même, l'idée, je pense que c'est de se mettre le pied à l'étrier, en fait, de commencer par quelque chose. Donc, si on a, et voilà, de voir ce qui est faisable dans son quotidien. Donc, il y a quand même plein de choses qui peuvent se faire aussi à la maison, donc qui ne nécessitent pas de ressources extérieures et qui sont compatibles avec voilà, la vie de beaucoup de parents. Et puis, de chercher ensuite, je pense, la notion de plaisir, c'est vraiment, pour moi, super important. Donc, c'est vrai que pour les personnes qui n'ont jamais fait de sport, c'est peut-être plus compliqué. Il faut peut-être tester des choses et se dire si je trouve pas de plaisir là-dedans, peut-être que c'est autre chose qui me convient. Donc voilà, peut-être essayer de trouver, parce qu'une fois qu'on commence à baigner dedans, après, quand on est dedans, on arrive toujours après à lever les barrières, parce qu'on a envie d'y aller. Donc, on trouve des solutions pour s'organiser, comme on trouve quand on a un impératif. En fait, on arrive toujours à trouver une solution. Il faut juste que le sport le devienne, en fait, l'impératif. Devienne plus un impératif, voilà. C'est ça. Donc, c'est ça. Et puis, je pense que le sport à plusieurs, ça peut aider à motiver. Déjà, ça permet de passer un moment avec un copain, une copine. Déjà, on peut joindre l'utile à l'agréable en faisant du sport. Ça peut Ou en famille, même aussi. Et c'est ce que j'allais dire aussi. Ça peut être aussi, après, avec des enfants qui grandissent, ça peut être aussi de faire du sport en famille. Et voilà, en général, ça permet d'ancrer aussi les enfants là-dedans et de passer des bons moments. Et comme ça, tout le monde a fait son côté de sport. Exactement. Et je pense que ce dernier point, il est finalement très important à souligner, parce que on embarque tout le monde, donc finalement tout le monde arrive à pratiquer. Alors bien sûr, ça sera peut-être pas un temps que pour vous, mais ça permettra quand même d'inculquer, on va dire, de bonnes choses à vos enfants, et en plus de ça, de commencer à mettre le pied un peu à l'étrier. Et ouais, c'est je pense, un bon dernier conseil que tu pouvais donner. Et tiens, je voulais juste rebondir sur une chose que tu as dit à plusieurs reprises, c'est vraiment finalement, alors pour que ce soit un impératif, l'activité physique, enfin en tout cas pour lui donner plus d'importance, c'est peut-être d'aller chercher finalement quel bénéfice ça pourrait vous apporter à vous, mais aussi à votre entourage, c'est ce qu'on disait un peu au début. Et chercher un peu plus loin, aller chercher les bénéfices vraiment au niveau de votre travail, au niveau de votre santé, au niveau de votre physique, de votre morale, de votre mental, de votre famille. Enfin voilà, aller chercher un petit peu sur tous les domaines de vie ce que ça peut vous apporter, et je pense que ça vous aidera à donner un peu plus d'importance, d'accorder un peu plus d'importance à l'activité physique, et donc à faciliter le fait de s'y intéresser davantage, de ne pas le repousser dans 10 ans, parce que sinon, comme tu le dis, on ne le fait jamais, et puis de commencer un peu à éduquer finalement toute la famille sur ce sujet-là, quoi. Et juste pour rebondir sur ce que tu dis, c'est effectivement super important de réfléchir sur les bénéfices, et je pense que c'est important de réfléchir sur les bénéfices à court terme, parce que on les connaît, les bénéfices à long terme, mais on est quand même dans une société où le long terme nous paraît très très loin, et si on ne trouve pas des bénéfices à court terme, c'est des choses qui peuvent se perdre plus facilement, mais il y a plein de bénéfices à court terme aussi, au niveau, comme tu disais, psychologique, sur la notion de plaisir, sur le temps passé avec ses enfants, etc. Et la notion de transmission. Et je pense que il faut réfléchir dans cette direction. C'est ça. Vous pourrez vous faire aider du premier épisode qui touche vraiment ces bénéfices et les bénéfices cachés. C'est-à-dire que là, on ne parle pas forcément que de bénéfices liés à la santé, la condition physique, enfin des choses qui parfois sont un peu abstraites ou peuvent paraître très très lointaines justement, mais d'aller trouver d'autres types de bénéfices auxquels vous n'auriez pas forcément pensé au départ. Je pense qu'on va conclure sur ces dernières notes. Je te remercie beaucoup, Olivia, d'avoir partagé toute ton expérience, d'avoir partagé, on va dire, des différentes facettes de ton mode de vie. Et puis, j'espère pouvoir te retrouver sur un futur épisode encore, puisque je crois qu'on est déjà bien lancé. C'était déjà le 2e. Donc, merci à toi. Et je te souhaite de continuer à faire de l'activité physique d'une part pour toi et à continuer de le transmettre à toute ta famille. Merci à toi. Bonne journée à tous et à bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Enfin, presque. Avant de partir, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est quelle est la chose que vous pourriez retenir de cet épisode ? Et la deuxième, à qui vous pourriez la raconter ? En partageant ce podcast et en lui attribuant la meilleure note possible, vous inspirerez d'autres personnes à être plus actives. Et comme votre avis compte beaucoup pour moi, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, j'essaierai de vous répondre. À bientôt !